Hier soir, nous avons vu un sujet très important et ce soir, nous allons voir la suite de ce sujet. Qui dominera le monde? C'est une grande question lorsque l'on sait que depuis plusieurs siècles, les hommes s'arrangent pour s'armer et faire la guerre. Un peuple ne se sent pas à l'aise avec un autre. Au lieu de s'asseoir, discuter, ils font la guerre. Et lorsque, au mois de février, le président russe a décidé d'envahir l'Ukraine, le président de la République française, qui était à ce moment-là le président en exercice de la Communauté européenne, a eu plusieurs conversations avec le président russe pour lui demander d'arrêter cette guerre. Et l'une des réponses du président russe devrait attirer notre attention. Il a dit « Je n'ai aucune intention de diriger le monde. La seule chose que je veux, c'est que l'on respecte mon pays. » Seulement, le problème, c'est que le président français, lui, en tant que président de la Communauté européenne, n'a pas les mêmes idées. Parce qu'il faut savoir que l'Europe et l'Occident ont l'intention de diriger le monde et c'est ce qu'ils font depuis la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la Deuxième Guerre, dont on dit qu'elle était mondiale alors que la guerre était en Europe, cette guerre, depuis ce moment-là, a été le moment pour lancer une autre manière de diriger le monde. Et c'est ainsi que les dirigeants européens et occidentaux, les États-Unis, l'Angleterre, la France, le Luxembourg, l'Allemagne, qui n'étaient pas dans le lot à l'époque, car c'était l'ennemi, mais la Belgique, ces personnes se sont assises pour se partager l'Afrique comme si l'Afrique appartenait aux Européens. Et c'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est composée de peuples qui sont normalement amis, des peuples qui ont grandi ensemble, mais les frontières ont été tracées par les Européens. Et à partir de ce moment, les États-Unis ont décidé que c'est leur monnaie qui va être la monnaie d'échange dans le monde. Et c'est ainsi que partout dans le monde, on trouve le dollar, et partout dans le monde, les hommes cherchent à avoir des dollars. Seulement, mes amis, tout ceci n'est pas anodin, car si sur le plan économique, les États-Unis veulent être la première puissance mondiale, les États-Unis ont perdu cette puissance, puisque depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, la Russie refuse qu'on lui paye les échanges en dollars. Les Russes ont clairement dit, nous n'allons plus accepter des dollars pour payer notre pétrole et notre gaz. Et si vous ne payez pas en roubles, alors nous allons couper le gaz. Et c'est ce qui est en train de se faire au point que les Européens, les Occidentaux sont en train de souffrir. Mais mes amis, il faut que vous compreniez la politique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les États-Unis sont derrière l'Europe pour les pousser à faire en sorte que des sanctions économiques pénalisent, paraît-il, la Russie. Mais les observateurs économiques ont compris que toutes les sanctions pénalisent ceux qui prennent les sanctions. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, tout a augmenté en Guyane. Même les Chinois qui achètent des légumes ici en Guyane, des mains des Haïtiens, souvent, vous disent on a augmenté à cause de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que la guerre en Ukraine fait pour que les légumes guyanais coûtent plus cher?
La guerre en Ukraine est une sorte d'alibi pour qu'on s'enrichisse. Pourquoi? Parce que depuis la guerre en Ukraine, la Russie est devenue plus riche. Et les pays qui composent le BRICS peuvent échanger en yens, échanger en rand, échanger en toutes sortes de monnaies dans leur pays avec les Russes, sauf le dollar ni l'euro. Alors mes amis, ce soir, nous allons voir qui domine ce monde. Et j'ai une première question pour vous. Quelle fut la première tentative pour les hommes d'établir un empire, un royaume universel? En Genèse 11, verset 1er, il est dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Et chaque fois que je lis ce texte, je me dis « Tout le monde parlait créole. » Parce que nous connaissons bagaille. Créole parler, créole comprendre. Tout le monde savait parler créole. Et la Bible dit nous qu'ils étaient bien. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ce qui se passe là se passe après le déluge, quand les hommes ont recommencé à peupler la terre. Et il y a quelque chose que vous devez retenir, mes amis. Songez, ça m'a dit là. Bagaille très important. Gros causé qu'on nous dit dans le pays noir. Gros causé. Causer ça même, l'entendez et leur voyez frapper, c'est des blousailles. Parce que nous ne pas d'entendre comme ça. Savez-vous, mes amis, quelque chose d'important, très important. Noé et sa famille sont entrés dans l'arche et ils étaient 8. Noé, sa femme, ses 3 fils et... C'est ça? C'est bien ça? Nous bien compter? Mais que s'est-il passé? Est-ce que vous savez que nous qui sommes ici, nous sommes tous des cousins? Son bagage nous pas connaître? Nous sommes tous cousins, puisque nous sommes tous des descendants de qui? De Noé. Et Noé avait 3 fils. Sem, Cam et Japhet. Est-ce que nous savons que nèg yo les Cham ou bien Cam? Est-ce que nous savons que c'est ton nègre? Nous parlons de ça? C'est ton nègre. Mais est-ce que nous savons que Sem c'est ton nègre tout? Nous parlons de ça? Japhet c'est ton nègre. Mais l'aile fait, il pat noué. Il tente Jean Grimaud. Et pas seulement Grimaud. Certains même écrivent que les Japhet fêtes, il était albinos. Bon, mais pas occupé de ça, non? Tout ça pour dire nous que tout le monde sous la terre là, il a tout noué avant. Mais c'est à force bagaille passé, il vient blanc et puis il vient Grimaud, il mélangé, etc. qui fait que, aujourd'hui, les nous ici, eh bien, nous tous ces frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous tous cousins. À cause du déluge. C'est peut-être ça nous t'a parlé même langue là. Et c'est peut-être ça me dit nous parler créole. Bien, mes amis. Ok, moi pas gêner nous encore. M'a arrêté parler créole parce que il y a un monde qui cap fâché là. Ils se disent l'un à l'autre, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ce qu'il faut retenir, mes amis, c'est que à ce moment précis,
il y avait un homme qui s'appelait Nimrod. On est encore, Nimrod. Nimrod est le premier bâtisseur de ville. C'est lui qui a créé la ville de Babel, c'est lui qui a créé la ville de Ninive, et c'est lui qui a été le premier à installer sur terre des communautés qu'on appelle villes aujourd'hui. La ville, dans son concept, est une offense à Dieu. Parce que c'est ce moyen que les hommes ont employé et ont utilisé pour essayer de se soustraire à la puissance de Dieu. Et ils ont décidé non seulement de bâtir une ville, mais ils ont dit quoi? Nous allons faire une tour dont le sommet touche le ciel. Pire encore, ils ont décidé de changer leur nom, de se faire un nom, une réputation. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. C'étaient des hommes intelligents. Ils s'étaient dit, comme l'eau est montée au-dessus des montagnes, nous allons faire une tour qui va toucher les nuages. Comme ça, l'eau n'arrivera pas jusque-là. Mais bon Dieu n'a pas accepté ça. Bon Dieu descend. Il dit, ma pral ouais, m'a fait un petit garder. Après, qui s'en est que ça va faire là? Et quand Dieu est descendu, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire quoi? De faire tout ce qu'ils auraient prévu. Et c'est ainsi. Dieu va prendre une décision. Il va confondre leur langage. Il va faire en sorte que l'ouvrier dit, mato, yo bayon donc bagay. L'elle dit pelle, yo bayon mato. L'elle dit truelle, yo bayon pelle. Et les nèg sa yo pas qu'à construire encore comme ça. Yo dit bon, un seul bagay pour nous faire c'est disperser. Séparer. Ainsi, tous ceux qui parlaient à peu près la même langue et qui se comprenaient se sont mis dans un endroit. D'autres qui parlaient le même langage et qui se comprenaient se mis à un autre endroit. Mais mes amis, Dieu, en confondant leur langage, a arrêté leurs travaux. Parce que pour qu'on puisse réaliser une œuvre de qualité, il faut qu'on soit quoi? Unis. Quel que soit le domaine dans lequel on évolue, que ce soit dans le domaine religieux, dans le domaine politique, dans le domaine administratif, quel que soit l'endroit, si les hommes ne sont pas unis, ils ne peuvent pas avancer. Et son bagage pour nous comprendre, peuple haïtien qui chita ici, là, m'a parlé pour nous, direct. Faut haïtien marcher ensemble. Sans quoi Haïti pas jamais développé. Et c'est la même chose pour nos églises, c'est la même chose pour nos communautés, c'est la même chose pour nos familles. Si dans une famille, il y a un seul élément qui n'est pas en accord avec les autres, la famille est désunie, elle ne peut plus se développer, elle ne peut plus fonctionner. Donc Dieu a utilisé la confusion du langage pour arrêter cette œuvre et la tour n'a plus continué. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Question numéro 2 pour vous ce soir. Quand Dieu a voulu dévoiler l'histoire du monde, à qui a-t-il donné un songe? Souvenez-vous, mes amis, que ces hommes avaient décidé de créer une nation universelle. Mais pour cela, il fallait une ville, il fallait un siège, il fallait une tour pour assurer la défense et la sécurité. Et il fallait aussi un nom à cette nation pour qu'elle soit reconnue.
Mais Dieu dit non, sur cette terre, personne ne pourra établir quelque chose que ne puisse détruire. Et c'est pourquoi Dieu a donné un songe à un homme. La Bible nous dit que la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes et il avait l'esprit agité et il ne pouvait dormir. Et qu'est-ce qu'il avait vu dans ce songe? Il a vu une statue, une grande statue, composée de plusieurs métaux, de l'or, de l'argent, de l'airain, du fer, et les pieds de la statue étaient un peu étranges, en argile et en fer. La tête était d'or, la poitrine était d'argent, et cette statue était terrible, elle était formidable, son ventre était d'airain, ses jambes étaient de fer. Et Nebuchadnezzar, dans son sommeil, ne comprenait pas. Et alors qu'il regardait, il vit une pierre sortir de très loin pour frapper les pieds de la statue et elle a été disloquée. Oh, mes amis, si vous avez un tel rêve, je peux vous dire que vous n'hésiterez pas à faire ce qu'a fait Nebuchadnezzar. Il fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Savez-vous ce qui s'est passé, mes amis? Le roi a oublié le songe. Dites-moi, si vous avez un tel songe, vous allez l'oublier? Je ne crois pas. C'est quelque chose d'impressionnant. Mais il l'a oublié. Et quand il l'a oublié, il s'est dit, mais j'ai des gens qui voient, des voyants, des féticheurs, j'ai des sorciers. Vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose qu'il ne faut pas répéter très fort. Et ne dites pas que c'est moi qui vous ai dit ça. Je tiens à ma sécurité. Pas elle dit non, que pasteur Roger dit comme ça, que tout ou gant, c'est non parler à nous trouver. Mambo ou gant, esprit zobop, tout bail ça. Est-ce que nous songeons dans l'histoire d'Haïti? Père Aristide, est-ce que nous savons qu'un jour, il menait tout au grand dans le palais et puis il fait cérémonie? Pas comme ça. Bon, c'est secret. Pas répéter ça, non? Les dirigeants ont toujours autour de des voyants. Des voyants qui ne voient rien, en fait. Parce que si le président voit un voyant qui voit bien, il verra qu'il perdra les élections. Ils ont toujours des sorciers autour d'eux. Et c'est pourquoi les grands hommes de ce monde, c'est au péril de leur vie qu'ils sont présidents, parce que le plus souvent, ils sont entourés de personnes qui sont là pour les protéger, mais en même temps qui sont là pour les attaquer. Donc, Nebuchadnezzar avait autour de lui toutes sortes de sorciers. Et il s'est dit, bon, comme moi j'ai oublié le songe, je vais les appeler et ils vont me rappeler ça. Mais quand ils sont venus, mes amis, Nexayo, pas rien. Ils ont dit, oh, mais comment je peux te dire ce que tu as rêvé alors que c'est toi qui dormais? Et le roi dit, ah bon? Donc, nous pas ouais? Nous pas ouais? Vous ne voyez pas? Je n'ai pas ouais rien? Eh bien, si c'est ça, si je vous donne un délai. Si vous ne me rappelez pas mon songe, je vais vous détruire et détruire vos enfants, détruire votre maison, m'accraser toute bagaille et nous ouais si nous ouais. Et les gens partis, ils se sont dit, why? Qui ça n'a fait? Alors certains d'entre eux sont allés chercher un plus grand ougan. Ils ont cherché un plus grand sorcier pour dire, bon, et voilà, dit non, bagaille, mais comme nous avons pouvoir, bon pouvoir, personne n'a réussi. Alors mes amis, Dieu va révéler le même songe à quelqu'un. Et nous lisons en Daniel 2,19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages
et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia! Dieu connaît toutes choses. Mes amis, avant même nous demander bon Dieu en bagaille, ils déjà savent que nous avons besoin de ça. Dieu connaît toutes choses, il sait toutes choses. Et c'est peut-être ça qu'il ne faut pas nous faire politique. Parce que Daniel dit nous que c'est bon Dieu qui a fait qui ça? Qui change les temps. C'est lui qui élève et abaisse les rois. Là, on est monté nous sous pouvoir. C'est parce que bon Dieu laissé le monter. Et nous pas besoin de faire coup d'État, parce qu'on joue la descente. Il faut nous être tranquilles. Il faut nous être silencieux. Un seul bagaille pour nous faire, c'est prier. Parce que bon Dieu qui connaît toute bagaille, il connaît qui temps les glaces monter, et lui-même connaît qui temps la fait le descendre. Donc, nous n'avons pas besoin d'ouvrir poitrine nous devant balle pour nous mourir pour la patrie, parce que la patrie lui-même, vous pouvez mourir pour la patrie toujours là, est toujours vivante. Chers amis, la politique de ce monde, qui nous paraît incontrôlable, elle est sous le contrôle de notre Seigneur. Et c'est pourquoi Daniel va trouver Nebuchadnezzar pour lui parler, pour lui dire que Dieu va lui révéler la signification du songe. Mais le roi ne savait pas que Daniel avait reçu. Donc, quand le roi voit arriver Daniel, parce que quand Daniel a entendu dire qu'on va tuer tous les féticheurs, tous les ougans, tous les gadettes affaires, tous les dorlis et compagnie, Daniel est allé voir les responsables, il a dit, je veux parler au roi, je veux lui dire, j'ai un secret pour lui. Et ils ont emmené Daniel, et Daniel prend la parole et dit au roi qu'il est venu. Mais le roi dit à Daniel, qu'on appelait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins, les ougans, les féticheurs, les gadettes affaires ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Souvenez-vous, le roi a vu une statue. Et Dieu a donné à Daniel la même vision. Daniel a vu les mêmes choses. Daniel a vu cette statue se dresser avec la tête d'or, la poitrine d'argent, le ventre d'airain, les jambes de fer, les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Daniel a vu tout ça. Parce que, souvenez-vous, dimanche soir, nous avons vu que lorsque Dieu choisit un prophète, c'est par des visions qu'il lui parle. C'est par des songes qu'il lui parle. Et Dieu a donné la vision à Nebuchadnezzar, il a aussi donné la vision à Daniel. Daniel dit au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain,
l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais, la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Vous vous demandez certainement, qu'est-ce que tout cela peut représenter? Que représentent les parties de cette statue? Au verset 36, Daniel dit au roi, « Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. » Ô roi, lui dit-il, « Tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » La tête d'or de la statue représentait le royaume de Babylone, l'empire le plus puissant de cette époque. Et le responsable, le chef de cet empire, s'appelait Nebuchadnezzar. Et c'est pourquoi Daniel lui dit, « Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois de toute la terre, parce que tu es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. » Ce que Daniel est en train de dire, mes amis, ne plaît à aucun chef d'État. Si vous allez dire au président de la CTG, au président de la République, après toi, il y aura quelqu'un, il dit non, 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 il nous faut trouver un moyen pour rester. Alors qu'est-ce qu'on fait? On manipule la Constitution, on change la Constitution, on annule la Constitution, on crée notre Constitution. Et pour créer notre Constitution, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met en place une commission de constitution, et pendant que cette commission travaille, on est encore au pouvoir, parce que c'est un moyen pour rester au pouvoir. Maintenant, quand on n'arrive pas à manipuler la Constitution suffisamment, eh bien, on décide qu'à partir de maintenant, on est en état d'urgence. Et on reste. Alors, je vous parle, nous avons des présidents dans certains pays qui sont là depuis 30 ans, 35 ans, près de 40 ans. Mais même si vous avez François Duvalier, vous mettrez 50 ans, il gagne un jour, il faut aller. Et il allait. Petit Livini, il était longtemps, il a déchouqué. Et depuis il allait, nous pas même compter combien de présidents qui passent. Il y a une femme qui vient président même. Mes amis, aucun homme ne peut prendre le pouvoir et le garder. Dieu dit, après toi, il y aura quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre viendra, mais il ne restera pas non plus, parce qu'en Daniel 2,40, il dit, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer met tout en pièces. Alors, quels sont ces royaumes? Comme nous l'avons dit, Babylone. L'histoire révèle que l'empire babylonien a duré de l'an 606 avant Jésus-Christ à 538 avant Jésus-Christ. Ensuite, les Mèdes et les Perses sont venus. Ils ont régné de 538 à 331. Après eux, les Grecs, la Grèce, de 331 à 168 avant Jésus-Christ. La particularité de l'Empire grec a été, comme l'annonce la prophétie, et nous allons encore le voir ce soir, le grand général qui a conquis la Médie et la Perse, qui a remplacé Babylone, s'appelait Alexandre le Grand, un jeune garçon, mais il est mort à l'âge de 30 ans. Il a pensé qu'en prenant le pouvoir, il allait jusqu'à sa vieillesse diriger un empire. Il est mort très tôt. Alexandre avait un problème.
un vrai problème. Monsieur était un métafia. Et monsieur t'a boit tafia. Tant qu'il boit de l'eau. Et un jour, il décidé, bon, il tellement qu'à boire tafia qu'il dit, il a fait un concours pour voir qui monde qui boit plus tafia qu'il lit. Et il relève tout général, tout le monde côté lui, bon côté. Et il dit, bon, nous avons fait un concours. Ça qui veut boire plus tafia que moi, c'est lui qui chef. Et mon cher, monsieur boit. Et finalement, il mourit. Voilà comment il a fini le type. Jeune garçon, 30 ans. Et à ce moment, ce que la prophétie a annoncé s'est réalisé. Son royaume a été divisé en 4. Les têtes que vous avez ici, les 4 têtes représentent les 4 généraux qui ont remplacé Alexandre le Grand. Leur nom, Ptolémée, Lysimaque, Cassandre et Séleucus, que nous avons vu hier soir. Vous vous souvenez? Les 2 grands ennemis sont les Séleucides et les Ptolémées. Ils viennent de la Grèce. Et finalement, le 4e royaume, c'est la Rome, de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Savez-vous, chers amis, que les Romains, c'était des sauvages. C'était des gens rigoureux, sanguinaires, des gens qui étaient absolument assoiffés de sang et de victoire. Ils ont donc conquis toute la région. Mais Dieu a dit qu'après eux, il y aurait encore une autre situation, des pieds d'argile et de fer qui représentent l'Europe et l'Occident, qui, eux, arriveront à la fin des temps. Le royaume de Babylone a été conquis par les Mèdes et Perses, par les Grecs, puis par les Romains. Certainement, vous vous dites, mais où est-ce que l'on a appris tout cela? Même si l'histoire raconte ces histoires, mais est-ce que la Bible raconte la même histoire? Eh bien, mes amis, Daniel a eu une vision et il a vu deux animaux que nous aimons bien manger. Là, nous faisons un petit tasso. Tasso cabrit. Fritaille. Un bouc et un bélier. Ce soir, je voudrais vous inviter à écouter, à suivre cette histoire, parce qu'elle est intéressante. C'est une vision formidable qui va nous donner des précisions qui nous permettent de voir que la prophétie n'est pas une plaisanterie et que Dieu a pris soin de tout annoncer. Et voilà ce qu'il dit. Je levai les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Et je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, c'est quoi? Ce sont les rois des Mèdes. Alléluia.
La prophétie est exacte, mes amis. Nous venons de voir une autre manière d'interpréter la statue pour nous montrer comment Dieu a tout prévu. Et il dit, le bouc, c'est qui? Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Le bouc représente la Grèce. Javan est l'ancien nom de la Grèce. Et la corne représente qui? Alexandre le Grand. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de 7 nations. Quelle nation? La nation grecque, mais qui n'auront pas autant de force. Oh mes amis, la prophétie est en marche, l'histoire aussi. Et c'est ainsi que Dieu va donc nous révéler ce qui va se passer à la fin des temps. Quelle sera donc la dernière tentative des hommes? Et voilà ce que Daniel révèle. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera comment? Divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Lorsque le Brexit a eu lieu, il y a de cela quelques années, ça a été une réalisation de cette prophétie. L'Europe, l'Occident ne sera jamais unis. Les Allemands, les Français vont toujours essayer de faire en sorte que l'Europe soit forte. Mais la Bible dit que chaque fois, Dieu va venir pour confondre leur langage, parce qu'ils ne pourront pas rester unis. Alors la question est, qui dirige le monde? Ce soir, vous allez entendre des choses que vous n'avez peut-être pas entendues, qui sont à la fois publiques et secrètes. Savez-vous qui dirige ce monde, mes amis? Vous allez me dire Satan. Mais Satan se sert des hommes pour diriger le monde. Au XVIIIe siècle, je dirais ça ainsi, un dénommé Weishaupt a décidé de créer une société secrète qui va prendre le nom d'Illuminati, les Illuminés. Des hommes qui vont prendre à leur compte la direction du monde sans jamais être au pouvoir. Mais ils sont derrière. Ce sont eux qui prennent des décisions. Soyez attentifs. En 1995, ça fait pas longtemps, à San Francisco, il y eut un forum international. Et c'est à ce moment-là que nous voyons arriver le forum international que vous connaissez, qui s'appelle comment? Je l'ai dit hier soir, Davos. 8000 chefs d'entreprises du monde entier étaient présents. Des personnes influentes telles que Nelson Mandela, Václav Havel, Bush, Isabelle Allende, Margaret Thatcher, Desmond Tutu, Albert Gore, etc. Ils se sont réunis. Et savez-vous, chers amis, que les journalistes étaient interdits à ce forum. Mais pourquoi? Parce que le forum mondial allait prendre naissance. Et il voulait créer ce qu'on appelle une civilisation mondiale, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial. Ainsi, l'objet de ce forum était de préciser les règles de quoi? Du futur gouvernement mondial. Et la finalité de ce forum, c'était que l'argent traverse toutes les
cloisons toutes les frontières parce que l'argent est transfrontière. Mikhail Gorbatchev, avant sa mort, a déclaré « Le futur exige des institutions internationales intervenant au profit de tous, une institution souveraine qui fonctionne dans le consensus. » Savez-vous que le forum a un visage international, mais aussi le nouvel ordre mondial a un visage spirituel. Parce que j'aimerais vous dire, mes amis, tout ce qui se passe sur cette terre, c'est une guerre de religion. Tout ce que vous voyez là. La Russie, c'est le catholicisme orthodoxe. L'Ukraine, qui représente l'Europe, c'est une forme de spiritualité qu'on appelle l'athéisme, qui se déguise dans toutes sortes de religions parallèles. Derrière tout cela, il y a les États-Unis. Et derrière tout cela, il y a la papauté. Voilà les puissances qui dirigent le monde aujourd'hui, à travers des institutions comme le Forum international mondial qui se tient chaque année. Alors, quel est le visage spirituel du nouvel âge, du nouvel ordre mondial? La marque de la bête. Laudato Si, je l'ai dit hier soir, c'est le rendez-vous, c'est le document que le pape a rédigé pour que les chefs des nations se mettent ensemble pour créer ce nouvel ordre mondial qui sera conduit par lui-même. Le Green Sabbath, le sabbat vert, c'est-à-dire un seul jour de repos pour tous les hommes. La charte de l'initiative des religions unies, l'URI, qui est une charte qui est un groupe de religieux de différentes organisations dont l'intention est que tout le monde soit ensemble. C'est ce qu'on appelle l'œcuménisme. Et enfin, l'identification biométrique. Voilà le visage spirituel. Bientôt, très bientôt, ces chefs d'État vont vous dire que pour que vous puissiez exister, vous n'aurez plus besoin de passeport, mais un passeport biométrique qui existe déjà, n'est-ce pas? Mais ce passeport sera éliminé et remplacé par une puce, remplacé par un système où vous n'aurez même plus besoin d'argent, il vous suffira de tendre la main et votre banque va vous délivrer ce que vous cherchez. Ceci est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il est dit, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur front et sur leurs mains, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Pour vous, c'est peut-être du chinois, mais nous allons expliquer ça bientôt. Je me souviens qu'en l'an 2000, lorsque l'on a lancé l'euro, les chefs d'État se sont demandé quelle serait la valeur initiale de l'euro. Ils se sont dit, l'euro va valoir 6 francs 66, ce qui correspond à 666. Mais lorsqu'ils ont réfléchi, ils se sont dit, si nous donnons à l'euro la valeur de 666, les hommes n'auront pas confiance. Ils auront peur. Or, cette marque-là, il faut qu'il l'ait. Alors, ils ont changé la parité. Et aujourd'hui, l'euro vaut 6,57 ou 58. Ça dépend. Pour ne pas valoir 6. Mais dans la réalité, mes amis, l'euro vaut 666. Réellement. Alors, y aura-t-il un 5e royaume universel? Si le 4e royaume, c'est Rome, est-ce que les pieds d'argile constituent le 5e royaume? Est-ce que l'OTAN, c'est le 5e royaume? Est-ce que la Russie, c'est le 5e royaume? Lisons ce que la Bible nous dit là-dessus. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit
et qui passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Alléluia. Dieu suscitera un royaume, le 5e royaume universel, celui que personne ne dirigera. Et il dit que c'est ce qu'indique la petite pierre, la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, que représente la pierre, mes amis? Eh bien, Jésus nous dit ce que représente cette pierre et nous donne les signes qui nous permettront de reconnaître cette pierre. En Luc 21, verset 25, il dit « Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune, dans le soleil, dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Le président arrive, mes amis. L'Abvini. L'Abvini, qui s'en a dit? À nous pas qu'on dit Amen. Laissez pour nous dire Amen pour d'autres bagages qui pas bon nous dire. Mais là, moi, dit nous, président Capvini, nous pas prêts pour voter. Faut nous voter pour le président Capvini là. Parce que c'est lui qui a changé tout le bagage. Et c'est ainsi que Pierre a écrit là-dessus. Et voilà ce qu'il dit. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour quoi? Pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Ce jour-là, frères et sœurs, chers amis, si nous camper, nous camper. Si nous pas camper, nous mourir. Parce que Jésus revient bientôt. Alors il nous donne un conseil avant de partir ce soir. Et ce conseil est important. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu éternellement vivra éternellement. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Veillez. Il faut nous veiller. Il y a des gens qui veillent les yeux fermés. Mais l'Europe veiller, ses yeux ouvrus. N'a pas ouvrir les genoux. Parce que Jésus a béni. Il faut nous ouvrir les genoux sur l'actualité qui a passé. Là, nous ouvrons la télévision, nous écoutons la radio, nous lisons le journal. Nous pensons que c'est fait divers, petit bagage qui n'a pas d'importance. Tout ça, c'est prophétie qui a réalisé. Il faut nous ouvrir les genoux. Alors, dernière question pour ce soir. Une question importante. Parce que nous ne pouvons pas partir comme ça. Il faut nous partir avec une promesse. Quelle promesse alimente l'attente? Bien voilà ce que le Seigneur nous dit. Nous attendons, selon sa promesse, qui ça? De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Alléluia. Hosanna. Nous attendons quoi? Une nouvelle terre. On d'autre côté. On d'autre sablance. Côté moun pas prend terre. Côté moun pas prend zaboka. Côté moun pas voler poule.
nous cherchons notre côté. Et côté ça, c'est une nouvelle là, bon Dieu, qui a nous. Côté, là, on voit un bagage qui juste, il dit le juste, il pas dit injuste. Pour aller dans le tribunal, c'est eux qui ont raison, leur sortie, c'est eux qui ont pour payer. Et c'est ça, il y a la justice, oui. Et il marqué palais de justice, il n'y a pas même maison de justice, hein. Palais, oui. Palais, c'est côté gros autobriab cita. Eh bien, mes amis, voilà ce que Jean nous donne comme promesse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je reviendrai. Il peut pas venir. Il y a des gens qui disent qu'elle vient en 1914, c'est ils ont menti. Ils disent qu'il vient de manière invisible. Jésus pas venu de manière invisible. Si nous ne pouvons pas voir, c'est parce qu'elle ne peut pas venir. Mais l'elle paraît, mes amis, l'elle paraît, ciel là qui vient rouge, nous-mêmes, n'après les bons dieux, mais enfin, nous après les ça, si nous bon, si vi nous bon, nous dit, mais et nous relèvons tout le monde, mais la vie, non, mais tout le monde a le nous le verrons tous. Alors, mes amis, demain, maintenant, nous tous. Parce que demain, nous avons un bagage pour nous voir qui est bien sérieux. Combien aimé l'étude de ce soir? Laissez-moi voir vos mains là. Vous avez aimé ça? Si vous avez aimé ça, revenez demain. Et ne venez pas seul. Menez moun. Regardez Cheikh qui vide là. La tant de monde que nous devons être menés. Si on ne dit pas qu'à venir, dis-nous ça pour nous aller chercher. Hein? Ou bien aller chercher, prendre par main, râler, parce que vous voulez qu'elle sauve. Donc demain, nous allons étudier le conflit cosmique. C'est quoi le conflit cosmique? Qui bagaille étrange